Bonsoir Pascal Bourgault. Bonsoir Nicolas. Alors le secteur culturel s'est mis vent debout face à ces mesures et la fronde, eh bien, elle a porté ses fruits. Eh bien oui Nicolas, parce qu'il y a une petite dose de désobéissance civile et une grande audace judiciaire, eh bien, ont porté les fruits. Pourquoi désobéissance civile? Eh bien, vous vous souvenez, le gouvernement avait décidé la fermeture des cinémas, des théâtres, mais beaucoup sont restés ouverts, principalement à Bruxelles, en Wallonie, un peu en Flandre, les théâtres également. Et cette audace a payé, puisque hier soir, le Conseil d'État a cassé la décision du gouvernement et a dit « les théâtres doivent rouvrir ». Du coup, le gouvernement s'est réuni en urgence et a décidé que finalement, en fait, les cinémas pouvaient rouvrir aussi. C'est évidemment une grande victoire pour ces deux secteurs. Je vous propose d'écouter la directrice de l'un des cinémas emblématiques à Bruxelles, un cinéma indépendant, le Vendôme, Peggy Fall. Regardez. Je suis fière de mes spectateurs qui nous ont suivis surtout. Et je suis fière d'être toujours résistante et continuer envers tout. La Belgique montre l'exemple dans le bon sens du terme, je pense, cette fois-ci, parce qu'on a quand même bien résisté et on a quand même franchi un pas en disant que, bon, de temps en temps, le citoyen, il a aussi son mot à dire quand on n'est vraiment pas d'accord. Et on a quand même réussi à faire bouger les choses, ce qui, pour la démocratie, est quand même une chose importante. Alors Pascal, ce rétropédalage du gouvernement belge, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle au final? Alors, dans un premier temps, oui, parce que ça prouve qu'en Belgique, la démocratie fonctionne. La justice, la politique, les citoyens. Souvenez-vous, en France, ça n'a pas été le cas. Tous les recours présentés au Conseil d'État n'ont pas fonctionné, n'ont même pas été entendus. Sans parler de toutes les manifestations, l'occupation du théâtre de l'Odéon. Le gouvernement français n'a jamais plié. Évidemment, c'était une autre époque. Mais à long terme, cette décision et cette situation en Belgique pourrait fragiliser la démocratie, parce qu'une volte-face si rapide du gouvernement, sous la pression du Conseil d'État, sous la pression du judiciaire et sous la pression du public et du secteur, eh bien, ça décrédibilise un peu les mesures anti-Covid, et donc il vous faudra voir si à l'avenir, on ne va pas avoir plus de problèmes. Et alors enfin, ça ne résout pas la situation surréaliste. Les Hollandais qui vivent près de la Belgique, eh bien, vous savez qu'en Hollande, tout est fermé. Ils viennent en Belgique au cinéma et faire leurs courses tranquillement dans les rues sans masque et dans les cinémas et dans les théâtres. Et les Belges qui vivent près de la frontière française, eh bien, ils vont au cinéma et au théâtre dans des jauges où c'est limité à 2000. Alors évidemment, pour les théâtres et les cinémas, ça va. Pour les concerts, c'est un peu plus compliqué. Mais en Belgique, et ça c'est aussi surréaliste, la jauge est de 200, qu'on soit dans un petit cabaret ou dans une salle comme l'Olympia. Là aussi, c'est surréaliste. Donc à l'avenir, il faudra voir comment les politiques dans le Nord, dans le Sud, se mettent d'accord et harmonisent, parce qu'il faut crédibiliser ces mesures pour avoir l'adhésion du maximum de public. Merci pour ces explications Pascal Bourgault, et puis on vous retrouve dans la deuxième partie de 64 minutes pour la chronique culture. À tout à l'heure.